Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes à la recherche d'un compagnon de jeu et de balade à la fois petit, léger, facile à vivre, économique dans ses besoins quotidiens et dans son entretien, mais aussi volontaire, dynamique, avec un petit peu de caractère et qui vous mettra la banane à chaque fois que vous le verrez. J'ai exactement ce qu'il vous faut, le Teckel. Alors bien sûr, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ma petite Martine, mais plutôt pour parler du Teckel de chez Honda, le ST125 Dax. Pour ceux qui l'ignorent, le nom Dax est le diminutif de Dachshund, qui est le nom des Teckel en anglais et en allemand. Et au-delà de la forme basse et allongée, cette petite machine possède aussi le caractère joueur du petit chien saucisse. Alors pourquoi parler du Dax 125 sur une chaîne qui ne parle que de road trip sur des grosses cylindrées? D'abord parce que j'en ai un, donc ça facilite un peu les choses. Ensuite, le Dax, j'ai une histoire particulière avec, ça a été ma première moto dans les années 80, au siècle dernier, en 70 cm3. Et j'en ai plein de bons souvenirs de road trip entre guillemets dans la forêt de Fontainebleau. Pour moi c'était les grands raids, mais sur une petite cylindrée c'était déjà pas mal. Et quand il est ressorti il y a 2 ans, j'ai tourné pas mal autour et ma gentille petite femme me l'a offert. Voilà. Par contre, quand je cherchais des infos sur cette machine, je me suis rendu compte que les essayeurs butaient tous sur une chose, la boîte de vitesse du Dax. On en reparlera tout à l'heure quand on ira rouler. C'est une boîte particulière, il n'y a pas d'embrayage, donc il n'y a pas d'embrayage au guidon, je veux dire, c'est un embrayage centrifuge, et le sélecteur de boîte de vitesse est inversé, c'est-à-dire contrairement à une moto, on passe tous les rapports vers le bas, première, seconde, troisième, quatrième, il n'y a que 4 rapports, et on rétrograde forcément dans l'autre sens. Alors au début, quand on a des habitudes de motard, c'est assez déstabilisant, mais on s'y fait assez rapidement. Le problème des essayeurs et des journalistes, c'est que souvent ils essayent les machines sur une période très très courte. Ils n'ont pas le temps de s'habituer et la remarque se transforme en critique. Et il faut savoir que la boîte semi-automatique Honda, c'est la boîte qu'on retrouve sur le Cub, le Super Cub, c'est-à-dire l'engin motorisé le plus vendu au monde. Donc il y a des millions, des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards de personnes, spécialement en Asie, qui ne se sont jamais posé de questions avec cette boîte de vitesse. Et une fois qu'on a pris l'habitude de plus se servir de l'embrayage, c'est un coup à prendre. Une fois qu'on a pris le coup, c'est un pur régal cette machine. Et c'est amusant, il faut bien décomposer le mouvement, etc. etc. Mais on arrive à ne pas avoir d'à-coups et à conduire cette machine de manière tout à fait normale, quoi. Et ça ouvre le champ des perspectives à des non-motards. On verra à la fin, j'aurai une interview de quelqu'un qui ne fait pas de moto, qui fait du scooter et qui a essayé le Dax et qui a trouvé ça génial. Allez, c'est parti pour un petit tour du propriétaire de ce petit Dax. Alors comme c'est un Dax, Dachshund, en anglais, on retrouve le petit Teckel qui le symbolise. J'ai fait quelques modifs, là, le petit logo Honda en relief et le porte-paquet. Je crois que ça vient de Thaïlande forcément. Le bel échappement. Le porte-paquet est en option. Alors comme vous le savez et comme vous pouvez le voir, le Dax c'est un biplace. La selle est sympa parce que quand on est tout seul, on peut se déplacer allègrement sur la selle. Et quand on est en duo, elle est largement suffisante parce qu'elle est assez longue. Par contre, d'origine, elle est assez dure et pas très confortable. Donc perso, j'ai fait changer la mousse, j'ai mis une mousse bidensité et puis j'ai fait faire ce petit dessus en Alcantara là qui est quand même plus sympa. Forcément, ça coûte un petit billet. Les clignotants, tout ça, c'est du plastique, hein. C'est du plastique chromé, c'est pas du métal malheureusement. Voilà. L'amortissement est confié à 2 amortisseurs de type classique. Alors c'est un peu ferme, hein, ça reste une toute petite moto. Mais c'est suffisant, on talonne pas. Même à 2 dessus, on n'arrive pas sur les butées d'amortisseurs, donc c'est quand même rassurant. Voilà, ça a l'air d'un jouet, mais ça reste quand même une machine sérieusement construite. Et puis personnellement, j'ai changé le guidon. Parce que quand j'avais mon Dax 70 dans les années 80, c'était un guidon comme ça, avec des molettes. On pouvait dévisser les molettes. Bon, là j'ai serré comme une brute, alors je ne vais pas pouvoir le faire. Mais si on force un peu, on dévisse la molette et le guidon, le demi-guidon, se rabat sur les flancs de la machine. On dévisse, on rabat et le guidon vient se mettre par là, ce qui permet de faire que le Dax est beaucoup plus compact, beaucoup plus bas, et on peut le charger dans un coffre, enfin un grand coffre, mais on peut le charger dans un véhicule, il perd un peu en hauteur. Donc moi j'ai changé pour ce beau guidon là qui vient de Thaïlande aussi. C'est un Révolution.
Et puis bon, j'ai rajouté un petit thermomètre et une petite montre parce qu'il n'y a pas grand chose. Très succinct le tableau de bord. C'est en fond clair sur foncé, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a un trip, bon, le compteur de vitesse, en haut la jauge à carburant, qu'on ne voit pas très bien. Et ici en sélection, on a un totalisateur 1, un totalisateur 2 et la remise à 0. Et c'est tout. Pas d'horloge, rien. Du sommaire et ça suffit largement. Les commandes, code phare, un petit klaxon ridicule, les clignotants, ici le démarreur et il n'y a même pas de coupe-circuit, on fait vraiment dans la simplicité. Le Dax est animé par un moteur de 125 cm3 qui fait à peu près 9 chevaux, c'est très peu, mais malgré ça il est très volontaire, il prend très bien ses tours, il vibre très peu à un point que on arrive facilement au rupteur sur les rapports intermédiaires sans même s'en rendre compte, c'est assez surprenant. Et on n'a pas du tout l'impression qu'il va exploser comme c'est souvent le cas sur des petites cylindrées qui quand elles arrivent à haut régime ne sont plus qu'un concert de vibrations. Et tout ça, ça souffle dans un beau petit échappement chromé, très sympa sur le Dax, qui est très discret aussi. Donc quand on aime rouler discrètement comme moi, ça va. Mais il mériterait d'être un tout petit peu plus musical pour lui donner le petit poum-poum sympa des monocylindres. Alors le freinage est assuré par un simple disque à l'avant. C'est pas super puissant, mais c'est suffisant pour ce type de machine. C'est assez progressif. Et il est doté d'un ABS. Alors l'ABS est qu'à l'avant. À l'arrière, il n'y a rien. Mais on a quand même un frein à disque qui est plus un ralentisseur qu'autre chose. Ça permet quand même de faire des petits dérapages sympas si on a envie de s'amuser. J'ai rajouté une petite grille de phare. Et pour ce qui est de l'accès sous la selle, eh ben, on prend la clé, on la met ici, on ouvre. Et sous la selle, on va retrouver un petit emplacement pour mettre le manuel d'utilisation. Ici, on a une petite trousse à outils au standard Honda. Et le réservoir de carburant qui fait 3,8 litres, il est là. Et avec 3,8 litres et une conso d'1,5 litre au 100, ben, vous roulez facilement 200-250 km, c'est hyper frugal. Là dessous, on a le filtre à air. Donc en fait, le filtre à air est là. Ou peut-être la batterie, je sais plus, puis on s'en fout. C'est du Honda, donc ça s'ouvre jamais. Et l'emplacement, bah écoutez, il est rikiki, mais j'arrive à mettre un chiffon, un petit bloc disque. Alors, c'est pas un véhicule, c'est pas un scooter, hein, c'est pas un véhicule pratique pour transporter des choses, mais vous voyez, il y a ce genre d'astuce. Ce petit câble, vous pouvez passer 2 boucles de casque dedans. On le met sur ce petit crochet, comme ça, avec les casques à l'extérieur. On referme la selle et les casques pendent à l'extérieur, mais ils sont sécurisés, donc c'est assez pratique. Voilà, sachant que moi quand je me déplace, j'arrive à mettre mon casque ici, mes gants là, et puis je peux laisser même sans top case, j'arrive à laisser mes équipements avec la moto, quoi. Bon voilà, on a fait le tour, donc c'est pas tout ça, mais maintenant on va aller rouler, et puis je vais vous parler un peu des sensations au guidon de cette petite moto. Allez, en avant. Alors, quelles sont les sensations au guidon de ce Dax? Eh ben, la première sensation, c'est une sensation de légèreté. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le poids de la machine, 107 kg, c'est plus léger que la plupart des scooters du marché. Ensuite, la machine est basse. Et son moteur, le cylindre est horizontal, donc ça abaisse encore plus le centre de gravité de la machine, ce qui la rend encore plus maniable. Et après, elle est courte. C'est une moto qui fait 1,70 m à peu près de long. Et l'empattement est de 102 cm. C'est extrêmement court. Donc il y a une grande agilité au guidon. C'est très amusant à conduire. Les changements d'angle sont très rapides. Et on a vite fait de s'amuser beaucoup avec. Contrepartie de ça, c'est que comme c'est très vif, si on commence à rouler vite sur une route pas très bien revêtue, on se fait très vite chahuter. Mais la moto est pas malsaine pour autant. C'est juste qu'elle gesticule beaucoup.
Bon, le confort, on va partir du bas vers le haut. On a des toutes petites roues de 12 pouces. Généralement, ça ne contribue pas au confort, mais plus à la maniabilité. Donc là, ça aide pour bouger la moto. Mais comme c'est des tailles assez hautes, ça va à peu près. Il faut vraiment rentrer dans un gros trou pour sentir le choc. Après les amortisseurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure. À l'avant, on a une jolie petite fourche inversée. Et à l'arrière, on a deux combinés normaux. Et comme je disais, c'est pas du super haut de gamme, mais ça fait bien le job. Et même à deux dessus, on talonne pas. Moi, je fais plus de 90 kg. Et quand j'ai ma femme avec moi, donc ça fait un poids conséquent pour le Dax, on n'a jamais amené les amortisseurs en butée. Donc ça, c'est pas mal. Ça reste ferme, mais c'est pas non plus un tréteau, par rapport à la taille de la machine, bien sûr. La selle, bon, selle biplace, l'avantage c'est qu'elle est très longue, donc on peut se déplacer dessus quand on conduit. Quand on commence à avoir mal aux fesses, on peut avancer un peu, reculer un peu. D'origine, elle est dure, mais c'est pareil, c'est parce que je suis lourd que je la trouvais dure. Je l'ai amenée chez un sellier, petite mousse, double densité, et c'est beaucoup mieux. Ben, la position de conduite, elle est bien, parce que comme on peut se déplacer dessus, on trouve vite une position, quelle que soit sa taille. Et au niveau des jambes, on n'est pas trop recroquevillé, on n'a pas l'impression d'être assis sur un tabouret d'enfant, quoi. C'est même étonnant, parce que quand on passe au guidon du Dax, comme du Monkey d'ailleurs, eh ben, l'aspect petite moto disparaît. On sent qu'on n'est pas sur un monstre de la route, mais on a tout de suite l'impression d'être sur une machine un peu plus conséquente. C'est surprenant. Moi, j'ai fait des balades de 5-6 heures avec, dans la montagne. Et bien sûr, on rentre, on est un peu fatigué parce que c'est pas fait pour. Mais ça se fait. On peut vraiment faire des kilomètres avec une machine comme ça. Bon, le freinage. Le freinage, il est à l'image de la machine. Tranquille. Il n'est pas fait pour attaquer. Après, ça fait le job, hein. Simple disque à l'avant, petit ABS. Aussi simple disque à l'arrière, sans ABS. Donc prudence sur le mouillé si on freine du frein arrière. Mais il n'est pas très violent le frein arrière, donc ça va. Et puis comme il n'y a pas d'ABS à l'arrière, bah, quand on veut s'amuser, on peut s'amuser. Il a vraiment fallu que j'appuie fort pour la bloquer la roue, hein. Bon, le comportement maintenant. Ben, le comportement, comme j'ai dit, les joueurs, c'est très léger, c'est très vif, c'est très sympa. On a vraiment envie de s'amuser dès qu'on est au guidon. Après, le sympa, c'est qu'on ne s'amuse pas vite. Parce que la vitesse max, ça doit être 90-100 km/h. Je crois que j'ai pris 105 maxi une fois. C'est pas fait pour ça. Mais ce qui est amusant, c'est que on a des sensations. On a la sensation de rouler vite avec une machine lente. Ce qui est beaucoup plus drôle que de rouler lentement avec une machine rapide. Comme dit le proverbe. Bon, et le Dax, c'est aussi son moteur. Petit moteur. 9,3 ou 9,4 chevaux. Petits chevaux, mais volontaire. Il marche très très bien. Il est coupleux, à bas régime, donc il accélère bien, tranquillement. Il vibre pas. On n'a pas l'impression qu'on va éclater quand on accélère. Au point qu'on en arrive au rupteur sans s'en rendre compte. Et on se fait bien plaisir avec. Et tout ça pour une conso d'1,5 litre au 100. 1,8 litre vraiment si on est fâché. Donc c'est du bonheur pour pas beaucoup d'euros. Et tout ça, c'est accouplé à la fameuse transmission du Dax. On va en parler. Alors un des points principaux que je voulais aborder, c'était la boîte de vitesse du Dax, parce qu'elle est très souvent critiquée, et à mon avis, elle ne mérite pas ces critiques.
C'est juste un coup à prendre. Donc on va partir d'une base saine, on va partir de l'arrêt. Donc là je suis au point mort. Non, j'y étais pas, mais c'est pas grave, vous voyez, j'ai pas calé. Donc là je suis au point mort. Pour partir, je vais passer la première en appuyant sur le sélecteur. On a entendu le claquement, j'ai passé la première. Quand je vais retirer mon pied du sélecteur, je vais non pas embrayer, mais je vais autoriser la boîte à embrayer automatiquement de son côté. C'est peut-être pas très clair, mais vous allez comprendre. Je relâche. Je ne vais pas caler, parce que je ne suis pas embrayé. Pour que le moteur passe en prise, il va falloir que j'accélère un petit peu, et avec les tours moteurs, la boîte, l'embrayage va s'actionner. Allez, c'est parti. Première. Pour appuyer sur la seconde, eh ben, j'appuie. Tant que je ne relâche pas, je suis débrayé. Quand je relâche, j'autorise le moteur, ou tout du moins la transmission, à embrayer. Troisième et quatrième. Alors souvent dans les essais, on vous dit que ça fait une boucle 1, 2, 3, 4, 0. Enfin 1, 2, 3, 4 points morts. C'est pas tout à fait vrai. Là, en roulant, si je suis en quatrième et que je passe encore un rapport, je reste en quatrième. Par contre, si je m'arrête en quatrième, comme là, vous voyez, j'arrive, je décélère, je suis toujours en quatrième. Alors, avantage du DAX, vous arrêtez en quatrième, vous calez pas. Là, si je veux démarrer en quatrième, bah forcément c'est poussif. Mais vous voyez, ça va partir. Si j'appuie encore un coup en avant, là je passe au point mort. Donc cette boucle 1, 2, 3, 4, point mort ne marche qu'à l'arrêt. Si vous êtes en mouvement, ça fera 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois que vous appuierez, ça fera quatrième, quatrième, quatrième. Ça restera en quatrième. Voilà. Première. Là, je suis pseudo-embrayé. Mais en fait, il faut des tours moteurs pour que ça parte. Voilà. Clac. Alors pour monter les rapports en souplesse, il faut couper un petit peu les gaz, comme en voiture ou comme sur une moto conventionnelle. Vous êtes en troisième, vous accélérez, vous coupez un peu, vous passez la quatrième, vous accélérez. Facile. Là où la critique arrive souvent, c'est sur la méthode pour rétrograder sur le DAX. Parce que si vous mettez un coup de talon pour rétrograder et que vous relâchez comme une brute, et surtout en roulant un petit peu vite ou en ayant un peu de régime, ben forcément, c'est comme si en voiture ou en moto, vous relâchiez l'embrayage d'un seul coup. Et ben c'est pas doux, c'est même assez violent. Si là je mets pas de gaz et que je rétrograde, paf, j'ai un choc. J'ai pas de gaz, je rétrograde, j'ai un choc. Alors, plusieurs méthodes pour rétrograder sur le DAX. La première, vous relâchez le talon doucement. Le problème c'est que la course n'est pas très grande. Donc pour faire un réembrayage doux, c'est vraiment pas simple. Le plus facile, à mon sens, c'est d'accompagner au gaz. Donc quand vous rétrogradez, le mieux c'est de ne pas avoir les gaz complètement coupés. Ou de mettre un petit coup de gaz pendant que vous rétrogradez. Je m'explique. Là par exemple, je ne touche pas, j'ai un filet de gaz, je ne touche pas mes gaz et je vais rétrograder. Voilà. J'ai pas eu le moindre à-coup dans les fesses, ni dans le guidon, ni quoi que ce soit. C'est passé tout seul. Je décélère, le talon, je relâche et j'accompagne avec un tout petit peu de gaz. Bon là j'allais un peu vite. Ça fait du bruit, mais j'ai pas eu d'à-coup. Bref, ça doit être une moto facile. Ben, si on veut la conduire en souplesse, il faut s'appliquer. Parce que ça reste quand même une mécanique qui a été conçue à la fin des années 50. Mais c'est un pur bonheur. C'est semi-automatique. Il n'y a pas un pet d'électronique dedans et ça marche. Et ça marche super bien. Bon allez, on va rentrer parce que j'ai quelqu'un à interviewer. Mais pour conclure cet essai routier,
Eh ben, ce DAX, c'est pas parce que c'est une machine petite et pas puissante que vous vivrez pas des instants exceptionnels avec et que vous vous éclaterez pas. C'est super sympa. Alors allez l'essayer, ou essayez le Monkey si vous voulez. On pourra faire une vidéo dessus, c'est une super petite machine aussi. Allez les essayer et vous allez voir que c'est des machines à sourire. Peu importe la cylindrée. L'essentiel c'est le plaisir et c'est bien là le plus important. Allez, je vais retrouver mon invité. À tout de suite. Alors si Honda a conçu le DAX comme un véhicule destiné à un très large public, vous avez eu mon avis de motard, mais je pense que c'était important de prendre l'avis de quelqu'un qui n'est justement pas un motard, et en l'occurrence pas une motarde, mon épouse Nathalie. Bon alors Nathalie, est-ce que tu peux nous dire avec quoi tu roules habituellement? Alors, habituellement, je roule avec mon scooter, un SH 125 de chez Honda. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce DAX après l'avoir essayé? Alors, j'ai été emballée parce que je trouve qu'il est très maniable. On dirait vraiment comme un vélo, hyper facile et confortable. Et puis, bon, c'est marrant à conduire. D'accord. Et la boîte de vitesse que les motards critiquent tant avec leurs habitudes de motard? Alors moi, j'ai jamais passé de vitesse, donc j'ai pas de vieilles habitudes ou quoi. Donc pour moi, ça a été assez simple de m'y mettre. Et en 5 minutes, ça y est, j'avais pris le coup et finalement, ça se fait très très bien, très facilement. D'accord. Donc tu recommanderais le Ah oui, DAX? complètement. Oui, 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 c'est ultra facile et puis c'est aussi masculin que féminin, je trouve. Et non, non, très sympa. Ok. Donc tu vas passer ton permis moto? Mais non, puisque je sais passer les vitesses maintenant avec le DAX. Ok, je te remercie. Avec plaisir. Eh bien, nous voilà au terme de l'essai du DAX par son propriétaire et non pas par un essayeur occasionnel. J'espère que la formule vous a plu. Si vous êtes motard, n'hésitez pas à l'essayer le DAX et vous verrez qu'en quelques kilomètres, on se fait assez bien à sa boîte de vitesse semi-automatique. Et si vous êtes non motard et que vous envisagez de passer à la moto, eh ben, cette petite machine peut être une très très bonne formule pour le faire en toute simplicité, avec facilité et de manière économique. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne route et soyez prudents. Ciao!